Bonsoir chers tous. Nous recevons aujourd'hui sur le plateau de Zéro Drépanocytaire à la naissance, demoiselle Juma Ikana, étudiante en fin de formation d'analyse biomédicale et malheureusement drépanocytaire. Demoiselle Juma Ikana, bonsoir. Bonsoir, monsieur Nathan. D'entrée, vu votre spécialité, je vais parler de la filière de formation et votre statut de drépanocytaire, comment pouvez-vous nous définir la drépanocytose? Merci, monsieur Nathan, de m'avoir invité sur ce plateau. Tout le plaisir pour nous. Je dirais que la drépanocytose est une maladie grave héréditaire de l'hémoglobine transmissible des parents aux enfants. Transmissible des parents aux enfants. À quel âge avez-vous su que vous étiez drépanocytaire et quel est votre statut électrophorétique de l'hémoglobine? Nous avons plusieurs types de drépanocytaires. Nous avons les formes SS, nous avons les CC et nous avons les SC, parmi lesquels je me retrouve. Nous avons les porteurs sains, les AS, les AC et nous avons la forme normale, les AA. J'ai eu ma première crise à l'âge de 5 ans. Une fois à l'hôpital, les différents traitements effectués par les médecins ne me soulageaient pas. Donc ils ont eu recours à l'électrophorèse de l'hémoglobine qui a révélé mon statut SC. Et depuis que vous connaissez votre statut SC, donc vous savez que vous êtes drépanocytaire, comment le vivez-vous? Au début, c'était un peu compliqué. Je me sentais rejetée, je me sentais écartée, puisque d'abord sur les lieux de stage, nous savons que dans les laboratoires, c'est toujours avec la climatisation. Donc quand je vais au stage, souvent la climatisation est tout le temps allumée. Maintenant, ce n'est pas à cause de moi seule que les autres stagiaires vont éteindre la climatisation. Donc j'étais obligée de De vous adapter? Voilà, bon, non, pas m'adapter. Ou bien de vous retirer? Voilà, j'étais obligée de me retirer. Okay. Et souvent même, je partais. Mais au fil du temps, je me suis insérée, je me suis impliquée, j'ai pris mes différentes dispositions. Et puis alors, je vous passe, je suis même dans un club sportif de basketball. C'est vrai que je ne joue pas la plupart des matchs, mais je fais déjà le minimum. Et je parie que c'est certainement à cause de ces crises que vous n'arrivez pas à jouer tous les matchs. Et sur ce, vous pouvez nous parler plus ou moins de la périodicité de ces crises et surtout des facteurs déclencheurs de ces dernières? Nous avons plusieurs facteurs déclencheurs. Nous avons le froid intense, la chaleur intense, l'activité physique intense, la colère, et puis d'autres, j'en passe. Concernant la périodicité, c'est surtout en période d'harmattan que en période de fraîcheur. Voilà, que les crises sont très répétées. Je dirais, bon, si l'harmattan doit durer 3 mois, dans ces 3 mois, je vais faire 4 crises. Wow. Et puis, en période de chaleur, c'est vrai que les crises ne sont pas rapprochées, mais j'en fais. Vous en faites aussi. Ok. Comment gérez-vous vos relations amicales? En parlant de relations amicales, est-ce que vous avez des relations de longue date, donc des amis d'enfance avec lesquels vous êtes restés proches, ou ces relations se sont détériorées et vous n'avez connu que de courtes relations amicales? Concernant les relations amicales, les amis d'enfance, je n'en ai plus assez. Parce que, une fois mon statut connu, les parents demandaient à leur enfant de ne plus s'approcher de moi, de ne plus jouer avec moi, comme si la drépanocytose était contagieuse. Les amis que j'ai maintenant, je dirais que c'est des amis récents, puisqu'ils ont su m'accepter, malgré mon mal. Et là, je tiens quand même à préciser que être drépanocytaire, c'est pas une fatalité, parce qu'à vous voir, vous gérez bien cette maladie, comme vous pouvez surtout. Mais si vous deviez passer un message aux autres drépanocytaires ou aux jeunes qui ont l'envie de se mettre en couple afin d'avoir des enfants à l'avenir, mais pas malades, que leur diriez-vous? Je dirais tout d'abord à nos drépanocytaires, vu que nous connaissons déjà les facteurs déclencheurs de ce mal, nous devons tout faire pour éviter les comportements à risque et rester optimistes. Maintenant, à vous, jeunes couples, je dirais de toujours faire l'électrophorèse
de l'hémoglobine en vue de connaître vos statuts avant de vous lancer dans une relation. Car c'est vrai, aujourd'hui j'ai pardonné à mes parents parce qu'ils étaient ignorants. Mais demain, peut-être vos enfants à vous ne vous le pardonneront pas parce que vous étiez, je dirais, vous avez eu la possibilité de connaître vos statuts, mais vous, vous êtes entêtés. Demoiselle Doumaïkana, nous n'allons pas vous retenir encore plus longtemps. Nous vous remercions déjà pour le combat que vous menez de façon continuelle afin de pouvoir mieux vivre avec votre mal. Et nous vous remercions encore pour le fait d'avoir accepté notre invitation. Et nous ne saurions que vous encourager dans cette démarche. Et bon, merci quoi. Merci, Monsieur Nathan. Tout le plaisir.